faut d'abord dire que c'est une pré-revue qui est organisée par les ministères en charge de l'éducation et les organisations de la société civile dans son sens large. Ça veut dire les ONG que nous sommes, les syndicats d'enseignants, le secteur privé et les associations de parents d'élèves. Une tradition au Sénégal que nous saluons et nous voudrions en profiter pour inciter le gouvernement du Sénégal à maintenir le dialogue entre ces techniciens et les acteurs sociaux que nous sommes. Parce que simplement, c'est de par le dialogue qu'on peut construire des perspectives qui prennent en charge, en tout cas qui soient suffisamment consensuelles. Je crois que la preuve a été donnée durant la période de la Covid, où les réponses ont été construites de manière coordonnée, de manière complémentaire, et donc les encourager par rapport à cette initiative de pré-revue. Oui, pour la pré-revue, nous concernant, c'est un moment évidemment de bilan et de perspective. Bilan, mais à partir en tout cas des recommandations qui vont être partagées avec les ministères en charge de l'éducation pour nous informer un peu du niveau de mise en œuvre. Et après cette information, nous en interne, en tant que société civile, nous allons évidemment en profiter pour construire nos stratégies et construire nos contributions à la revue qui est prévue à la fin de ce mois. Oui, vous l'avez dit, il y a que chaque année dans notre système éducatif, malgré les efforts qui sont faits, constate qu'il y a eu, c'est presque les mêmes problèmes qui sont posés, c'est les mêmes solutions qui leur sont apportées et c'est les mêmes dénouements aussi qui est constaté. Donc il faudrait évidemment qu'on travaille à être un peu plus pragmatique en ayant évidemment des recommandations ciblées qui adressent des questions particulières et pour lesquelles nous décidions ensemble de les résorber de manière définitive. Ce sont des sessions qui sont assez importantes pour nous en tant que gouvernement, en tant que ministère sectoriel, parce que ça nous permet de recueillir la masse d'observations, de remarques, d'apprécier ensemble les pas qui sont effectués pour l'année passée et de se projeter sur les défis qui sont les plus prégnants pour améliorer constamment notre système éducatif. Et ça permet aussi de pouvoir vraiment conjuguer les efforts en direction de la grande revue que construit la revue sectorielle qui est programmée pour l'autre semaine. On a vu ensemble déjà au niveau des recommandations qui ont été présentées qu'il y en a qui sont déjà en amorce en termes de mise en œuvre. Il y en a qui sont déjà réalisés et il y en a qui, à cause du contexte qu'on maîtrise tous, qu'on a vécu avec la pandémie, qui n'ont pas été amorcés parce que ça nécessite quand même que les élèves soient en classe. C'est pourquoi, particulièrement et de manière inédite cette année, on a proposé que les recommandations qui ont été formulées lors de la dernière revue et qui ont été formulées pour une année scolaire soient reconduites pour l'année à venir, mais qu'ensemble, avec tous les acteurs, qu'on puisse les regarder, qu'on puisse les reformuler, qu'on puisse les réorienter afin qu'on ait un plan de mise en œuvre assez opérationnel et assez réaliste pour qu'on puisse véritablement se donner les moyens de les réaliser par rapport à l'année à venir, en tenant compte du contexte qu'on a traversé, qui a construit un laboratoire qui nous avait surpris, mais contexte qui nous a permis de nous inviter entre nous à nous recentrer sur l'essentiel.